rencontre. Le docteur Lansana Biavogui, très détendu, serre la main des arbitres et des joueurs des deux formations. Les deux équipes. Le Asofok continue à attaquer. Il veut sauver l'honneur en réussissant un match nul au moins au stade du 28 septembre. Un véritable cafouillage dans le camp guinéen. Mais Bernard était là et l'arbitre égyptien siffle la fin de ce match. En gagnant à Accra par 1 but à 0 et à Conakry par 3 buts à 2, le Afia vient d'acquérir la Coupe Kwame Nkrumah pour l'éternité. On exulte, on pleure de joie, on s'embrasse. Les joueurs sont portés en triomphe. Un exploit inédit, car c'est la première fois qu'une équipe gagne 3 fois la Coupe Kwame Nkrumah. Le responsable suprême de la Révolution entre au stade du 28 septembre sous les acclamations du public. Senegali Kabalonte Kamona Bomoluro Lumbasi Balonte Jatolonto Sabesa Bilado Bilado Afia Kulabu Bilado Maxim Bilado Inumba Monola Bilado Petit Sori Balonta Ikini Monola Bilado Joleya balante bora fanfaya bilado Serifu bilado bora fanfaya balanta Erante balanta Isabedo. Entre au stade du 28 septembre sous les acclamations du public. Le lundi 19 décembre 1977, plus de 100 000 militants assistent à l'acte solennel de la remise du trophée Kwame Nkrumah par le responsable suprême de la révolution, le camarade stratège Ahmed Sékou Touré, au victorieux capitaine du triple champion d'Afrique.
et l'Algérie, il y a tension. Entre la Mauritanie et l'Algérie, il y a tension. Entre le Togo et le Ghana, il y a tension. Il y a conflit. Entre l'Éthiopie de la Révolution populaire et la Somalie socialiste, il y a tension. Entre le Zaïre et l'Angola, il y a tension. Entre le Bénin et le Togo, il y avait eu tension. Entre la Guinée et le Sénégal, et surtout entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Jeunesse de Guinée, jeunesse du Sénégal, jeunesse de la Côte d'Ivoire, rétablissez immédiatement le port. Le peuple de Guinée, dans une ferveur militante, rend hommage à sa dynamique jeunesse par un puissant défilé varié et haut en couleur. Le soir, le comité central du Parti démocratique de Guinée, sous la présidence du responsable suprême de la Révolution, offre un banquet en l'honneur du Afia Football Club, triple champion d'Afrique, et des hôtes de marque du peuple de Guinée. Pendant la réception, Alain Bruno et Mazoub Fawzi, journalistes sportifs bien connus du public africain, ont livré leurs opinions sur le football guinéen. Mais disons que depuis que j'ai vu le football guinéen, j'ai toujours été frappé par cette équipe qui est une équipe qui joue un petit peu à la brésilienne, et c'est la seule, je crois, du continent africain à l'heure actuelle, avec des joueurs adroits mais aussi extrêmement vifs sur la pelouse. Et je crois que la force du football guinéen, c'est d'être placé en permanence sous le signe de l'offensive. Je crois qu'on ne retrouve pas ça malheureusement dans tous les pays. Alain Bruno, dimanche 18 décembre dernier, le AFIA a rencontré le Heart of Oak dans le cadre
de la finale de la 13e Coupe africaine des clubs champions de football, trophée continental qui porte le nom de l'Osagefo Dr Kwame Nkrumah. Très certainement, vous n'en étiez pas à votre première finale de Coupe d'Afrique des clubs. Ah non, pas du tout. J'avais assisté à une autre finale, celle qui m'était aux prises l'année dernière, le Afia et le Mouloudia, et je dois dire que j'ai vu cette année le Afia un petit peu transcender, le Afia qui a pris ses responsabilités, qui a peut-être plus mûri par rapport à l'année dernière. Majou Fawzi, vous avez vu le football guinéen depuis 1968. Le football guinéen d'ailleurs est arrivé à un de ses tournants les plus décisifs, car le Afia, le champion de Guinée, s'est adjugé définitivement le trophée Kwame Nkrumah. Dans les grandes lignes, que pensez-vous de ce football? Je pense que le football guinéen, même s'il vient de s'adjuger à titre définitif la Coupe Nkrumah, est passé à côté de beaucoup d'autres trophées, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, qu'en 1976 il aurait largement mérité de gagner, notamment aussi la médaille d'or des deuxièmes Jeux africains de Lagos, qu'il aurait pu aussi espérer enlever. Donc, disons, au niveau des résultats, moi, j'aurais demandé plus du football guinéen compte tenu de la valeur de ce football, de sa richesse et surtout de sa fidélité absolue aux vraies traditions du football africain, c'est-à-dire le jeu offensif, le jeu d'attaque, le jeu qui est fait d'inspiration et de création. Parlant de Mexico, Lagos, il y a eu également Khartoum, le Caire, Addis Abeba et Conakry. Le football guinéen, donc, comment voyez-vous ces perspectives d'avenir après tout ce que vous avez vu? Sur le plan de la richesse de l'effectif, je ne crois pas que le football guinéen soit un parent pauvre en Afrique. Je crois même que c'est un des meilleurs qu'il y a en Afrique. Maintenant, reste à savoir quel est le choix conceptuel, le choix tactique que ce football-là va prendre après cette victoire-là. Et ça, c'est un problème qui reste encore posé. Donc on ne peut pas donner de réponse pour le moment. Alors, où ce football-là continue à cultiver sa propre personnalité, tout en l'améliorant, tout en lui donnant un cadre tactique rationnel, j'insiste bien, un cadre tactique rationnel, ou bien ce football-là continue à faire uniquement confiance à l'instinct offensif de ses joueurs, tout en négligeant une partie qui, dans le football d'aujourd'hui, est indispensable, c'est-à-dire la conception tactique, le cadre tactique. Au cours du même banquet, le président Ahmed Sékou Touré a remis à M. Tessema, président de la CAF, le nouveau trophée dénommé Coupe de l'unité africaine ou Coupe Ahmed Sékou Touré.
maluro. Senegali ya Valentin kamona po maluro. Rumbasi ya Valentin jasolante sobesa bilado. Bilado abi akulobu ya bilado. Maxime bilado inumba malola bilado. Petit sourire.